Allez-vous avec ce beau soleil sous la pluie? Nous allons parler du jour de la retraite qui est plus important que le drapeau tricolore et la Marseillaise en France. Nous descendons directement d'Adam qui a pleuré le premier jour où il a travaillé. Il ne s'est calmé petit à petit que quand son fils aîné, encore enfant, lui a dit qu'il le nourrirait quand il serait vieux. Il ne savait pas ce que c'était que la vieillesse, mais il voyait les animaux, comment ils se dégradaient et comment ils devenaient minables. En 1981, Giscard s'est représenté à l'élection. De Gaulle était mort depuis 11 ans. Giscard a regardé la France dans les yeux et a pensé que c'était suffisant pour se faire réélire. Voilà. Les grands bourgeois ne pensent pas à la retraite, car ils la prennent quand ils veulent, puisqu'ils ont des biens au soleil. Mitterrand devait choisir un camp, il a choisi la gauche pour avoir un fanion. Ses copains lui disaient qu'il allait perdre s'il n'avait pas une idée originale. Et un petit futé a parlé de l'âge de la retraite. Il a dit il faut diminuer l'âge de 5 ans et là tu as une chance. Mitterrand a sauté sur l'idée et l'a adoptée. Le jour de l'élection, tous les cinquantenaires ont réalisé que s'ils votaient Mitterrand, ils évitaient d'avoir 15 ans à attendre et que 10 ans, ça serait bien suffisant. Ils ont donc voté tous pour Mitterrand, même ceux de l'extrême droite, comme mon chef, dont je vais parler tout à l'heure. 2 jours après l'élection, mon chef se baladait dans une magnifique Mercedes blanche. Ils étaient en retraite. Mitterrand s'est cru obligé de montrer qu'il était socialiste et il a nationalisé quelques entreprises. Mais 2 ans après, il est revenu au point de départ. Je travaillais dans un cabinet de brevets d'invention. Nous n'inventons rien, nous recevons les inventeurs et nous les aidons à faire la description de leur invention. Et si besoin est, nous allons dans les tribunaux pour défendre leurs brevets lorsqu'il y a quelque chose qui, comme une contrefaçon, qui les contrarie. Mon chef était un juif allemand appelé Zutrauen, ce qui veut dire confiance. Voilà. Juste avant la guerre, ses parents avaient envoyé leurs 3 enfants en Angleterre pour les protéger, car ils commençaient à croire aux rodomontades d'Adolphe. Ils ont eu raison, car les enfants étaient protégés, mais eux, ils sont passés au four crématoire. Les Anglais, à la déclaration de guerre, ne savaient pas quoi faire de ces réfugiés qui pouvaient leur nuire comme espions. Ils les ont donc envoyés au bout du monde, en Australie. Comme ils étaient jeunes, ils ne les ont pas enchaînés, mais ils leur ont fait faire quelques études. À la fin de la guerre, un des frères est resté dans l'immobilier en Australie. La fille est allée à Hollywood maquiller les stars et Alexandre, mais s'appelait-il Alexandre, je ne me rappelle plus, est arrivé à San Francisco à l'université pour devenir chimiste.
Il a donc été diplômé chimiste. Ensuite, il est venu en France car il parlait français. Il a épousé une infirmière héritière de la moitié d'un château et il a travaillé dans notre entreprise. Nous avons collaboré entièrement. J'admirais son intelligence et lui, il pensait sans doute que je n'étais pas entièrement idiot. Je fais une toute petite remarque, étant donné qu'il était d'un caractère, disons, économe, il ne m'a jamais payé un café. Il n'a pas eu d'enfant, car, disait-il, je suis assez vieux et mon sperme est trop faible. C'était la première et dernière fois que j'entendais ce genre de remarques. Je n'ai jamais pensé à la retraite,